Bonjour à tous, vidéo en direct du Laos où j'habite, que vous savez tous maintenant puisque vous me suivez depuis pas mal d'années, avec la chienne Prada Havane qui est derrière moi. Attendez, je la cherche. Voilà. Donc les animaux profitent toujours du moment présent, etc. Ils ont d'autres accès à la conscience que nous, d'autres plans d'accès. Pour eux c'est beaucoup plus facile puisqu'ils ne sont pas dans le matériel, ils sont que dans un amour inconditionnel. Aujourd'hui nous allons voir en fait un article qu'un lama bouddhiste a écrit. Vous verrez que c'est rempli de sens en ces jours, je dirais, tendus, etc. De souffrance pour les gens cartésiens et non éveillés spirituellement, puisque si on a peur de la mort, c'est parce qu'encore on est dans la matière de la possession de nos proches, de vous vouloir pas qu'ils disparaissent. Et voilà, donc ça c'est vraiment, une fois qu'on l'a intégré, on l'a incarné, cette divinité que nous avons en tous, c'est-à-dire qu'on l'a réveillée en nous, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur, puisque la mort n'est pas la mort. La mort, comme on nous l'a expliqué au niveau cartésien, c'est faux. Nous ne mourrons pas, nous sommes transmutés en fait dans un corps énergétique qui est en nous, mais notre corps de chair va mourir. Lui, oui, il va mourir, il va être dissous dans la terre, il va être mangé par les insectes, les animaux, etc. Et il va servir aussi de nourriture donc à toute cette humanité qui vit les uns grâce aux autres sans histoire de possédation. Il n'y a que l'être humain. Le seul virus que l'homme, disons que la planète possède, c'est l'homme, uniquement l'homme. L'animal, quand il mange, il tue juste par nécessité de manger. Il ne va pas avoir de réserve, pas avoir de congélateur, voilà. L'homme, son problème, c'est qu'il a peur de manquer. Donc on le voit avec les gens qui prennent chez vous du papier toilette, parce que ici les fesses on se les lave à l'eau et au jet d'eau, et c'est beaucoup plus hygiénique que ça. Donc voilà, je vous invite tous à mettre une douchette dans vos toilettes, bien sûr avec un système d'évacuation d'eau, pour justement, déjà vous ferez des économies, en plus vous respecterez les arbres, puisque les papiers toilettes, comme beaucoup ne savent pas, ça vient des arbres. C'est ce que j'ai expliqué à ma fille qui a 16 ans, qui habite en France avec sa mère. Je dis, voilà, donc il faut mieux se laver les fesses avec de l'eau, etc. Voilà, donc ça, il faut reprendre conscience que nous sommes tous et nous faisons tous partie d'un tout. Et d'un tout unifié les uns avec les autres. Pas contre les autres, les uns avec les autres. Notre gouvernement, tous nos gouvernements confondus, nous ont appris à être séparés, c'est une erreur bien sûr, par des drapeaux, par un nationalisme de merde, excusez-moi de ces mots, et je les pèse. En créant des différences, en nous disant que nous sommes tous meilleurs que les uns et les autres, c'est faux. En nous mettant en compétition avec des armées qui sont conditionnées comme des moutons et qui font partie d'un système tribal, c'est-à-dire primitif plutôt, primaire, etc. Et que ces gens-là sont au début de l'évolution humaine. Moi, j'ai été incarné, comme vous tous, sur cette terre. Je suis passé par les métiers uniformes, vous savez tous, pendant une quinzaine d'années. Je n'ai jamais du tout collé à ça, parce que ça venait de l'éducation parentale que j'ai eue. J'ai une certaine... voilà, ça m'a appris certaines bonnes valeurs, comme la notion du travail, le respect, etc. Mais dans beaucoup de choses, il y a trop de compétition. Là aussi, il y a la compétition. Là, l'uniforme suivent comme des moutons. Le problème, c'est que quand tu crois par le patriotisme que tu défends ton pays, non. Tu défends ton pays par rapport aux frontières s'il y a quelqu'un qui vient embêter le monde. Mais si tu viens envahir ou tu vas en Afrique en te disant non, mais c'est l'État islamique qu'on va combattre. Non, non, c'est pas ça. C'est les intérêts de la France que tu vas combattre. Et il faut bien créer un ennemi. C'est un peu comme l'histoire de l'Irak au temps de Bush, où il avait dit qu'il y avait des armes de défense massive. Et là, maintenant, on ne dit pas que c'est des armes de défense massive, puisqu'on ne les trouverait pas. On va dire c'est l'État islamique. Voilà. Et l'État islamique, c'est une bande d'allumés qu'on va aller financer par des réseaux obscurs. Je dis nous, c'est les pays européens.
et justement pour dire on doit être sur place par rapport à tout ça, etc. Hein, quand vous voyez qu'un gouvernement comme le nôtre est capable de balancer des millions en des missiles sur des territoires comme la Syrie il y a quelques mois, et il n'est pas capable de donner à manger à tout son peuple, il est de votre responsabilité d'arrêter d'élire tous ces personnes sombres. Hein, puisque ces personnes sombres qui sont à la tête de nos États, nous pays dits civilisés, alors en rien on est civilisés, on est juste civilisés par rapport à l'intellectuel et au modernisme, mais malheureusement on s'en sert à faire la guerre. Ce modernisme, on pourrait très bien créer de l'eau, etc., des richesses, où tout le monde pourrait avoir à manger, etc., comme dans les peuples premiers, les peuples dits indigènes, qui ont en fait les secrets de la nature, de mère nature. Donc voilà, donc là je faisais un petit tour d'horizon, comme je fais d'habitude dans le temple. Voilà, donc ici c'est une école bouddhiste où on apprend les valeurs vraiment du bouddhisme, etc. Hein, c'est le bouddhisme sattva pour ceux qui s'y connaissent. Hein, c'est très intéressant et dans beaucoup de belles paroles du Dalai Lama notamment, etc., puisque c'est lui le chef religieux de tout ça, il est censé montrer la voie, c'est ce qu'il fait très bien, justement pour ne pas s'inquiéter, etc. Alors, même lui il dit de respecter les consignes, etc. Vous savez tous que dans cette problématique du virus, alors c'est aussi lié au non-respect de la terre, puisque certaines personnes s'amusent à manger tout et n'importe quoi, sans respecter rien, aussi bien la nature. On le voit au Brésil où on va déforester, où on va mettre des vaches un peu partout, de l'huile de palme, etc. pour engraisser cette planète et aussi pour vous réduire à néant, puisque de toute façon si vous continuez à manger des animaux qui sont gavés avec des farines animales comme c'est le cas et comme ça va être le cas au Brésil et après qui vont inonder l'Europe, vous allez mourir aussi plus tôt. Alors comme je disais, et là on va le revoir dans cette vidéo, l'heure de la mort arrivera quand ça sera le moment et pas avant. Alors c'est sûr que ça a fait réagir beaucoup quand j'ai mis ça sur mon Facebook la semaine dernière, disons cette semaine, en début de semaine, parce que en fait les gens qui sont dans la matière ne peuvent pas le comprendre ça. Et donc ils préféreront voir les côtés sombres du monde que les côtés positifs. Sachez que jusqu'à présent, dans ce problématique mondiale, seules les personnes en mauvaise santé qui étaient donc averties de leur état de santé au moment présent ont des problématiques dans leur vie. Hein. Il y a aussi des gens qui ont été touchés mais qui avaient des problématiques mais qui ne savaient pas et qui s'étaient déclenchées, parce que vous savez tous qu'avant que le corps reçoive une douleur, il lui faut une période aussi d'incubation par rapport à la maladie, avant que ça déclenche tout ça, puisque tout est lié à l'émotionnel, dans les maladies, dans les maux du corps, etc. Alors, vous allez voir, c'est un très bel article. Alors ça, c'est réellement des gens qui sont vraiment en conscience, etc. Hein, parce que bon, eux, ils ont la chance de faire ça à longueur de temps aussi. Et ça permet aussi beaucoup de travailler, d'aider aussi beaucoup les autres, hein, comme on le voit avec Mathieu Ricard, etc. Si vous devez avoir un maître et si vous voulez avoir quelqu'un de référence, ayez toutes ces personnes bouddhistes, etc., ces grands moines, et évitez donc les personnes dans la société, etc. Parce que souvent, ça vient d'eux, tous ces savoirs. Hein. Voilà. Alors, pourquoi autant de personnes ont peur de la mort? Un petit rappel, et moi j'en suis arrivé là. Hein. Donc, ce que dit ce moine. Vénérable Sri Dramanada. La mort vient à tous et fait partie de notre cycle de vie. Certains meurent dans la fleur de l'âge, d'autres dans la vieillesse, mais tous doivent inévitablement mourir, sans y être invités. Nous sommes venus dans ce monde et sans le vouloir, nous le quittons. Inévitablement, je vais mourir, tout le monde aussi, chaque plante, chaque forme, chaque être vivant qui suit le même chemin. Bientôt ce sera l'automne, les feuilles tomberont des arbres. On ne pleure pas, c'est naturel. Ça fait partie d'un cycle. C'est ce que les feuilles sont censées faire en fin de saison. Les êtres humains vivent la même chose. Personne
les personnes religieuses ont généralement moins peur de la mort que les personnes très matérialistes. Car les matérialistes ne sont particulièrement intéressés que par cette vie pour satisfaire leur sens de l'argent, de la possession. Donc ça, c'est une erreur monumentale. Mais voilà, les gens spirituels, ils savent que l'argent, c'est un minimum important et donc il faut en avoir pour vivre, voilà, mais sans être dans l'excès. Mais du point de vue bouddhiste, la mort n'est pas la fin et chaque naissance n'est pas non plus le début d'une vie. C'est vrai. Face à la mort est le début de la vie et inversement, la naissance est la fin de la vie. Alors, ce n'est qu'une partie d'un processus entier, tout un processus cyclique de la mort, de la naissance, de la mort, de la renaissance et de la mort. Donc, renaissance, pourquoi? Puisqu'on ne meurt jamais sur le plan énergétique de l'âme. L'âme est un corps qui fait partie de notre aura, et c'est un corps énergétique qu'on appelle le corps bouddhiste. C'est le corps causal aussi. Voilà, donc ça veut dire la loi de causalité. Donc, c'est-à-dire c'est une énergie qui va impacter tout ce que tu fais de bien et de mauvais et qui te le rediffusera. Voilà, hein, comme un enseignement et non comme le malheur ou la fatalité que les cartésiens vont dire, etc. Alors rien n'arrive non plus jamais par hasard, hein, tout est enseignement. Alors si vous percevez les choses comme ça, vous ne vous ferez plus avoir par la vie, par les gens méchants, dits méchants. C'est encore des gens qui sont en cours de travail sur eux, mais ils ne le savent pas, ils préféreront reporter la faute sur l'autre, etc. Voilà, donc comme tous les gens cartésiens qu'on peut entendre sur Facebook notamment et sur d'autres les réseaux sociaux en disant ah, ben, c'est de la faute des irresponsables, ils sortent, c'est de leur faute, etc. Sachez que là-dessus, il y a 3 pays qui ont pris le confinement, c'est la France, l'Espagne au niveau de l'Europe et l'Italie. D'accord? Ces 3 pays, c'est là où il y a le plus de cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont confinés. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un professeur, c'est un virologue qui est parti de Marseille. Bien sûr, il ne fait pas partie du gouvernement et donc forcément on ne va pas l'écouter et donc on a confiné tout le monde. On le voit qu'il a raison parce que ça commence à être entendu par Macron et comme Macron ils disent maintenant aux Français vous allez aller retravailler. Et votre patron en plus, eh ben, c'est le ministre de l'écologie qui a dit, de l'économie qui a dit ça là, encore un qui a retourné sa veste et qui dit ah bah, les patrons maintenant vont avoir le droit de retirer une semaine de vacances sur votre temps d'arrêt. Donc vous voyez donc bah, on est dans un monde complètement déséquilibré, hein. Donc il faut surtout ne pas vous laisser faire dans ces choses-là. Alors bien sûr il faudra manifester dans la paix, etc. Pas comme les gilets jaunes font, etc. Vous avez vu à quoi ça mène et ça n'a servi à rien depuis plus d'1 an. Hein, voilà. Alors si l'on a une certaine compréhension de la processus en cours, la mort commence à perdre sa capacité à créer une terreur morbide, car elle n'est pas définitive. Après tout, ce n'est que la fin d'un cycle, juste un cycle long du chemin. Puis le chemin continue à l'infini avec d'autres cycles, donc d'autres cycles d'incarnation, jusqu'à atteindre l'illumination. Hein. C'est ce qu'on appelle la roue de Samsara. Dans ces roues d'incarnation, où vous serez minéral, végétal, animal, humain, 108 incarnations humaines, et après vous allez... donc si vous n'avez pas atteint l'illumination, vous retournez. Hein, animal, végétal, voilà. C'est pour ça que parfois on retrouve chez certains animaux des mimiques, des façons de faire des êtres humains. Hein, ou que par exemple vous commencez à boire le thé, enlever le petit pouce parce que vous avez été incarné dans une vie de noble avant cette incarnation, hein, comme ça a pu être mon cas, etc. Voilà, parce que ça c'était des collègues autrefois qui se foutaient de moi et qui me l'avaient montré, donc voilà. Mais ça on s'en fout, hein, parce que voilà, donc c'est des gens qui sont primaires, hein, donc voilà. Alors ce n'est que la fin d'un cycle, juste un cycle le long du chemin, puisque le chemin continue à l'infini avec d'autres cycles. Les feuilles tombent des arbres, mais ce n'est pas la fin de l'arbre. Ils retournent au sol et nourrissent les racines. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le processus. On meurt, même les arbres, et après, même eux nourrissent la terre, etc. Ils retournent au sol et nourrissent les racines. L'année prochaine, l'arbre a de nouvelles feuilles. Même chose peut être dite de la vie humaine.
La Renaissance conditionne le moment de la mort. Une compréhension de ce principe de base aide à nous soulager de la peur de la mort. Donc si vous prenez et si vous intégrez tout ce que je vous dis au niveau de la mort, là, bah, vous n'aurez plus jamais peur de la mort. Donc c'est un bon système, mais là il va falloir l'intégrer, le relire certainement, ou réécouter cette vidéo plusieurs fois. Et ça fait partie de mon livre, hein, je l'ai mis dedans. Et le dernier qui est sorti, là, le livre vert, l'émergence de ma chrysalide. Et donc après, il faut travailler. Lorsque les gens voient leur propre vie comme étant seulement une goutte dans une rivière qui coule toujours, ils sont émus de contribuer même leur petite part du grand courant de la vie. Alors c'est un peu comme le colibri qui va vouloir éteindre le feu de forêt, etc., comme disait voilà, notre ami agriculteur là, que vous connaissez tous, Pierre Rabbit, et tout le monde lui demandait mais pourquoi tu fais ça? Bah oui, mais moi j'apporte ma goutte d'eau donc à cet univers, à cette humanité, etc. Donc c'est ce que vous devez tous apporter, cette goutte d'eau à cette humanité dans cette spiritualité positive. La spiritualité, c'est que positif. Si vous partagez le nombre de morts, vous partagez ceci, cela, vous ne faites que l'inverse et vous ne faites que nourrir des égrégores négatifs qui sont liés à des forces sombres terrestres, voilà, dont tous les grands dirigeants font partie, la finance, etc., ceux qui nous dirigent et autres. Voilà. Alors, lorsque le peuple de France sera réveillé, ou les peuples du monde, ils ne vont plus élire les mêmes partis et tous ces anciens partis vont s'effondrer sur eux-mêmes. Et ça va arriver, hein. Alors, les sages savent que pour vivre, ils doivent travailler à leur libération en évitant le mal, en faisant le bien et en purifiant leur esprit. Les gens qui comprennent la vie selon les enseignements du Bouddha ne se soucient jamais de la mort. C'est ce qu'on avait comme discussion avec Van, encore hier, etc. C'est pour ça que vous regardez notre réseau social Facebook, il n'y a rien de négatif. Voilà. Alors, la mort n'est pas une cause de douleur, mais elle serait en effet douloureuse si on en meurt sans avoir fait quelque chose pour soi et pour le monde. Voilà, donc que le Dharma vous protège, hein. La mort vient, alors pour moi, c'est moi qui ai écrit ça, la mort vient uniquement quand c'est l'heure et pas avant. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Nous sommes ce que nous décidons d'être, nous sommes en paix et non ce que vous avez pu entendre comme message du président, hein, de la République, qui est bien sûr forcément... son but, c'est de vous faire peur pour vendre des médicaments ou des vaccins qui les auront fait élire, lui et toute sa clique, aux dernières élections. Voilà, et qui ont créé son parti, etc., pour assouvir, en fait, vous voyez vos retraites, vous voyez tout ce qu'ils ont enlevé comme avantage, etc. Voilà. Donc maintenant, il est votre responsabilité de ne plus jamais élire des personnes comme ça, et de développer votre intuition pour plus vous faire avoir. Ça, moi je l'avais dit sur YouTube, je l'avais dit sur Facebook, on m'avait dit mais laissez-lui le temps, laissez-lui. Mais non, mais je dis mais vous allez voir, et bing, voilà. Voilà, donc il y a des signes qui sont clairs, etc. Et il faut savoir que toutes les manifestations sont filmées et ils sont étudiés par rapport aux charges des CRS, etc., de la police, etc. Ils sont tous étudiés par la police, les écoles de police, etc. Et après, ils s'en servent contre vous. Ils savent comment vous manipuler. Un peu comme un match de foot que l'équipe adverse regarde comment l'autre équipe est en train de jouer pour savoir par où ils doivent passer, pour les contrer, etc. Et puis pour gagner le match. Eh ben, il faut savoir que nos forces voilà, font la même chose. Et comment vous faire taire, vous réprimer, etc. Ils savent que vous allez reculer, etc. en faisant tous ces actes négatifs qu'on a pu voir, etc. que je ne vais pas reparler parce que c'est encore un égrégore. Mais voilà. Donc, en fait, maintenant, et comme tous les grands maîtres, comme celui-là que je viens de lire, ce maître bouddhiste, il faut manifester en bienveillance dans les urnes et pas dans la rue, parce que vous avez vu, hein, on vous balance des trucs dans les yeux, etc. et on n'hésite pas à vous tuer, etc. Et après ces gens-là sont couverts puisque on a décidé de faire taire le peuple, parce que derrière c'est une oligarchie et donc une dictature.
Voilà, donc il faut appeler un chat, ne vous laissez plus faire. Et de toute façon, ces gens-là, vous allez les renvoyer. Il faut leur enlever le pouvoir. Hein. Là, il y a les municipales, donc il ne faut jamais voter pour eux. Il faut voter pour des gens qui parlent de constitution citoyenne, et uniquement ces gens-là. Tous les autres, il faut les dégager. Pour justement que le peuple et que ses élus soient révocables dès que la première connerie, et qu'ils ne puissent pas, parce que si vous avez un casier judiciaire, vous n'allez jamais pouvoir travailler dans tel domaine, ou etc. Et donc pourquoi eux seraient plus à l'abri que vous? Donc il faut arrêter le système. Et de toute façon, tous ces gens-là, une fois qu'ils seront élus, les trucs citoyens, voilà, ils vont en fait tout enlever et remettre tout comme ça doit être, dans l'équilibre du peuple, etc. Et annuler en fait tous ces anciens systèmes, des anciens présidents de la République, des anciens ministres, tous leurs avantages, retirer tous les chauffeurs, tous leurs cuisiniers, tous les gens, tous leurs trucs informatiques qu'ils ont le droit tous les ans, etc. Voilà, parce que en fait cet argent-là, c'est le peuple qui le paye à ces gens-là. Donc eux, ils s'octroient, un peu comme le roi de France autrefois, tous ces avantages. Donc c'est à vous à dire non et à dire stop maintenant. Il est de votre responsabilité d'en avoir conscience et de changer ces choses. Hein. C'est comme dans une relation de couple, il faut entendre, il faut parler, mais il faut être aussi entendu. Entendu, c'est la deuxième et la troisième étape qu'il faut. Entendre et être entendu. Et être entendu, c'est changer. Il est de votre responsabilité personnelle de changer vous-même et changer cet état, pour justement arrêter tous ces trucs, parce que maintenant vous êtes tous catalogués sur internet, même moi, etc., et filtrés comme divergents, etc., parce que vous avez dit ceci et cela. Voilà, donc maintenant il faut arrêter cette mascarade et penser à vous. Voilà. Merci, bonne journée, beaucoup d'amour, et soyez en paix. Nous sommes en paix, parce qu'on l'a décidé. Et on décide de regarder maintenant ce qui est bon dans cette vie, et non tous ces trucs. Moi maintenant, ce que j'ai fait, j'ai décidé de ne plus réagir au côté sombre et négatif. Je fais désabonner. Je me désabonne de tous les gens qui parlent et qui partagent du négatif. Je me désabonne, je ne vois plus leur fil d'actualité. C'est comme ça que j'ai décidé d'être plus serein dans ma vie, parce que les gens décident de ne rien comprendre et de rien faire. Ils décident de ne pas changer, et après ils se disent j'ai une maladie orpheline, j'ai ceci, j'ai cela, depuis un temps je suis maniaco-dépressive, mais je continue de partager des conneries, etc., qui continuent de mettre de l'essence sur le feu sur ma maladie, etc. Voilà, donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Voilà, posez-vous la question et partagez cette vidéo. Merci, au revoir.